Bonjour à toutes et à tous, je souhaite que vous allez tous très bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de parler des catastrophes naturelles. C'est un sujet qui nous fait craindre le pire, on a conscience des dégâts que cela provoque, mais néanmoins, nous savons très peu de choses sur l'origine de ces phénomènes et l'impact que cela engendre au long terme. C'est pourquoi je vais vous décrire précisément comment ces catastrophes se forment, j'expliquerai pourquoi elles se multiplient de plus en plus partout dans le monde, en illustrant mes propos avec des images 100% réelles, afin que vous ayez conscience des dégâts alarmants que cela provoque, et que vous puissiez comprendre les enjeux majeurs qui nous attendent si l'on n'agit pas immédiatement. Je conclurai ainsi en vous expliquant comment les scientifiques essaient d'agir et de limiter au maximum les dégâts désastreux que peut causer ces phénomènes, destructeurs qui nous rappellent combien nous devons agir immédiatement et que nous sommes faibles face à ces catastrophes que nous n'arrivons pas toujours à maîtriser et à prévoir. Il est donc important que je parle de ce sujet aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier car on a atteint la barre des 50 abonnés, cela me fait vraiment plaisir. Je vous remercie sincèrement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti. Tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'une catastrophe naturelle est un événement d'origine naturelle brutale qui entraîne des bouleversements importants pouvant être capables de provoquer de grands dégâts matériels et humains, parfois irréversibles. Il existe différents types de catastrophes. Toutes ne se ressemblent pas et n'ont pas le même impact sur la population et l'écosystème. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Commençons par les tornades. Les tornades sont produites par des orages très puissants, qui sont alimentés par une masse d'air chaude venant du sol humide et une masse d'air froide provenant du cumulonimbus. Lorsque ces deux masses d'air se rencontrent, elles provoqueront une rotation plus ou moins forte, suivant la force du vent soufflant à haute altitude. Si le vortex de l'orage est assez puissant, il peut s'étirer jusqu'au sol, formant alors une tornade. Les États-Unis est le pays le plus touché par cette catastrophe. On estime qu'il y a plus de 1000 tornades par an qui se forment dans ce pays, en particulier dans les grandes plaines. Il y a même un endroit qui a été baptisé l'allée des tornades. C'est une région qui est très frappée par ce phénomène. L'Oklahoma, le Kansas et le Nebraska sont parmi les États américains les plus touchés par les tornades. Cela s'explique du fait de la situation géographique unique, avec au nord l'air froid et sec du Canada et au sud l'air chaud et humide qui remonte du golfe du Mexique. Sans oublier les chaînes de montagnes, parmi elles les Rocheuses à l'ouest et les Appalaches à l'est, qui s'étendent des deux côtés de la vaste plaine centrale. Ces chaînes de montagnes vont emprisonner l'air chaud et humide qui vont rencontrer l'air froid et ce qui va créer un environnement idéal pour les orages et les tornades. D'autres pays comme l'Inde ou le Bangladesh sont aussi victimes des tornades qui provoquent plus de dégâts et de victimes. Du fait de la densité de population qui est plus élevée, le Bangladesh détient le triste record de la tornade la plus meurtrière qui, le 26 avril 1989, a fait près de 1300 morts et 12 000 blessés. Jusqu'à maintenant, vous avez pu voir que les tornades font beaucoup de ravages dans certaines régions du monde et qu'elles détruisent absolument tout sur leur passage. Mais ceci n'est rien avec ce qui va suivre. Cette fois-ci, je vais parler des canicules et des sécheresses qui font des ravages partout dans le monde, même ici actuellement en France. Ces sécheresses sont dues en grande partie à cause du changement climatique qui entraîne suite à l'accumulation de gaz à effet de serre un manque de pluie dans plusieurs régions du monde, comme c'est le cas de nombreux pays d'Afrique comme au Soudan, en Éthiopie ou encore au Kenya, et plus globalement dans toute la grande corne de l'Afrique, qui est victime de plus en plus de sécheresses meurtrières, mais d'autres régions dans le monde sont aussi touchées, comme les États-Unis ou l'Australie. Une sécheresse intense et prolongée a des conséquences désastreuses sur la faune et la flore, les cultures et les populations. Nous sommes donc menacés par ce danger, et on ne peut plus l'ignorer. Les sécheresses intenses rendent les sols durs comme du béton ou alors poussiéreux, ce qui impacte réellement les agriculteurs, qui sont contraints de trouver de nouvelles terres propices à l'agriculture. Les sécheresses assèchent les rivières, vident les réservoirs d'eau qui est une ressource vitale pour tous les êtres vivants. Au pire des cas, une sécheresse intense peut entraîner la désertification de certaines zones devenues hostiles, c'est-à-dire que des espaces autrefois propices à la vie se transforment en désert sous l'action de l'homme qui sera lui-même contraint de quitter les lieux et de s'installer ailleurs. C'est le cas en Afrique du Nord face à l'avancée du Sahara ou encore l'Europe du Sud qui fait face à des canicules de plus en plus difficiles à supporter. Actuellement, c'est le cas de la Grèce qui a été contrainte de fermer des sites touristiques comme l'Acropole d'Athènes suite aux chaleurs extrêmes qui ont atteint 44 degrés dans tout le pays. Ces canicules intenses font aussi des ravages en Italie, en Espagne ou encore en Algérie et en Tunisie où les températures ont pu atteindre 48 degrés à certains endroits. Malheureusement, il va falloir s'habituer à ces vagues de chaleur qui vont devenir de plus en plus fréquents et destructeurs. Pour finir, les sécheresses peuvent dans la plupart des cas créer des feux de végétation dans les forêts et détruire non seulement les espaces naturels et la faune, mais aussi détruire les habitations puis menacer les populations en faisant de nombreuses victimes. Vous l'aurez compris,
Les sécheresses et les canicules de ce type sont les pires choses qui peuvent nous arriver. Cette fois-ci, je vais vous parler des séismes. Vous en avez certainement déjà entendu parler récemment lors des tremblements de terre meurtriers qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Les plus gros séismes se produisent dans les zones de subduction. C'est lorsque deux plaques tectoniques glissent entre elles, par exemple lorsqu'une plaque océanique plus dense et plus lourde glisse sous une plaque continentale, cela va provoquer un frottement. La plaque continentale va accumuler de l'énergie, se déformer, jusqu'à ce qu'elle casse brutalement. C'est donc cela qui est à l'origine du tremblement de terre. Les pays dans le monde qui sont le plus vulnérables à ce type de catastrophe naturelle sont le Japon et l'Indonésie, du fait de leur très forte densité de population et de leur situation géographique, car ces deux pays se trouvent à la limite de 3 plaques tectoniques qui passent en subduction. Leur déplacement est ici énorme et génère souvent des séismes capables de produire des tsunamis dévastateurs, comme ce fut le cas en 2004, où le séisme avait alors causé la mort de près de 230 000 personnes en Indonésie et en Thaïlande. Le changement climatique joue bel et bien un rôle face à l'augmentation du nombre de séismes du fait de la fonte des glaciers, qui provoque un soulèvement du sol. Plus exactement, cela va faciliter un séisme à se développer, car le poids de la glace, qui a tendance à diminuer, va faire que le sol se relève et il suffit donc de moins d'efforts pour qu'une plaque glisse sous une autre et puisse causer ainsi un séisme. La fréquence des tremblements de terre devrait donc augmenter en Alaska et en Scandinavie. Le changement climatique est donc la principale cause de toutes ces catastrophes que j'ai citées et expliquées. Ce dérèglement du climat est responsable de l'augmentation de la température de l'atmosphère et de l'eau, entraînant ainsi une hausse du niveau des océans et aggrave l'intensité des tempêtes, des sécheresses, des feux de forêt, destructeurs et des inondations. Heureusement, il est possible d'agir efficacement face à ces phénomènes de grande ampleur. C'est pourquoi je vais vous donner des solutions concrètes permettant de mettre fin à cette course contre la montre, nous rapprochant un peu plus chaque jour de l'irréparable. Pour passer à l'acte, il faudrait d'abord protéger les espaces naturels, tels que les mangroves par exemple, qui est un ensemble de végétation qui se développe dans l'eau. Les mangroves permettent non seulement d'absorber beaucoup de carbone, mais elles protègent de manière efficace les populations contre les inondations et notamment les sécheresses. Il est donc important de les préserver, tout comme les récifs coralliens, les tourbières ou encore les lacs, qui luttent eux aussi contre ces catastrophes. Nous pouvons aussi tous agir en économisant l'eau qui est vitale. Cela permettra de diminuer l'intensité des canicules et des sécheresses. Pour économiser de l'eau, vous pouvez réparer les fuites d'eau le plus rapidement possible s'il y en a. Il est important aussi de limiter la consommation de produits qui demandent beaucoup d'eau, comme le maïs. On estime que pour produire 1 kg de maïs, il faut utiliser 500 litres d'eau, ce qui est énorme. Enfin, pour économiser cette ressource, vous pouvez récupérer l'eau de pluie qui peut être utilisée de différentes façons, telles que l'arrosage des plantes, laver les sols ou encore pour laver votre voiture. Pour terminer, il est important que les autorités protègent les populations contre ces catastrophes naturelles, en construisant des immeubles parasismiques par exemple, pour les séismes. Cela pourrait ainsi limiter le nombre de victimes dues aux catastrophes naturelles. C'est la fin de ma vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Il faut garder espoir et détermination. Il est possible d'agir, vous pouvez le faire. Et c'est pour cela que je vous donne des solutions, car à chaque problème, il y a toujours une solution. Le monde entier doit comprendre que notre avenir est en jeu et que le sort de notre planète dépendra de nos actions. Partagez mes vidéos à un maximum de personnes, cela m'aide beaucoup. Likez ma vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et donnez-moi des conseils pour ma prochaine vidéo dans les commentaires. Et moi, pour ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.